Satoru Yamada. I hope you apologize for pronouncing your names a bit funny, but I hope you understand what I say. Thank you. Apologize accepted. Chair. Brothers and sisters, compañeros y compañeras, liebe Kollegen. Voy a hablar en français. Chers camarades, en Europe et sur d'autres continents, l'histoire se répète pour les transports ferroviaires. Après la création du mode ferré et sa prise en main par des intérêts privés, ceux-ci ont failli dans le développement de notre transport et la prise en compte de l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle les chemins de fer ont été nationalisés. Depuis 3 décennies, un vaste mouvement de libéralisation et de privatisation touche aussi bien l'infrastructure que l'exploitation. Sous couvert de facilités budgétaires, les États n'hésitent pas à solliciter, voire pour certains d'entre eux à supplier, des investisseurs privés pour qu'ils prennent leur part de profit dans notre secteur. La forme la plus subtile et la plus dangereuse, la plus aboutie de cette lame de fond libérale est le partenariat public-privé, qui permet surtout au secteur privé de prendre très peu de risques financiers avec la garantie de la puissance publique. Ce financement est dangereux, car il présente la finalité d'une privatisation des infrastructures ferroviaires sans jamais prononcer le nom, et de recréer les compagnies privées qui possédaient autrefois un monopole sur l'exploitation et la propriété des voies ferrées. Pour la CFDT, le mouvement syndical international doit combattre cette libéralisation qui présente aussi l'inconvénient de n'être intéressé que par les segments à fort trafic, en délaissant les autres voies ferrées, sacrifiant ainsi la capillarité du réseau. Ce chemin nous conduit à de nouvelles fermetures de gares et la dépose des centaines de kilomètres de rails. La capillarité est, selon la CFDT, ce qui forme l'attrait essentiel pour la concrétisation d'une vraie politique publique de développement durable et d'aménagement des territoires pour en finir avec l'hyperconcentration urbaine. La CFDT tient à saluer la combativité des cheminots estoniens et néo-zélandais qui nous montrent que la reprise par le contrôle public des réseaux ferroviaires est possible. C'est en partie la solution pour les défis environnementaux et sociaux planétaires. Depuis 20 ans, le dogme de la concurrence libre et non faussée appliqué dans l'Union européenne provoque des conséquences dangereuses pour le chemin de fer. La législation européenne oblige les entreprises nationales ferroviaires à se restructurer en groupe et à démembrer une large partie de leurs activités nationales pour favoriser de nouveaux opérateurs naissants et privés. Les sociétés nationales se transforment en groupes constitués d'une multitude de filiales qui sont autonomes, voire très éloignées de tout discours et de toute pratique sociale et sociétale de l'entreprise mère originelle. Nos groupes ferroviaires, et le cas de la France et de l'Allemagne est éclairant à cet égard, mènent une véritable guerre économique par filiales interposées en multipliant les exemples basés sur le dumping social. Nous soulignons à nouveau l'intérêt du travail sur le groupe DB, décidé lors de la conférence ferroviaire de Curitiba au Brésil. Mais le groupe DB n'est pas le seul. La direction des sociétés ont leur part de responsabilité. Les États aussi, notamment à travers l'établissement de cahiers des charges qui, selon nous, ne répond plus aux impératifs de la sécurité et de la sûreté ferroviaire. Jusqu'à quand accepterons-nous, par exemple, de voir une entreprise ferroviaire prendre un marché comprenant l'obligation minimale et scandaleuse de ne faire accompagner leur train de voyageurs que sur 30 ou 40% des circulations? Les syndicats affiliés à ETF ont su conclure un accord paritaire avec le patronat sur le trafic transfrontalier. Il nous faut dès maintenant travailler à l'écriture de règles sociales pour éviter à la fois l'obsession de la réduction des coûts du travail
mais aussi de placer les pouvoirs publics en face de leurs responsabilités sociales devant des appels d'offres qui, demain, pourraient remettre le haut niveau de sécurité de nos trains. Et je termine. La libéralisation des transports ferroviaires n'est pas l'horizon indépassable, bien au contraire. Le XXe siècle nous prouve que c'est dans les moments de grande crise qu'il faut avoir l'audace d'investir massivement dans les infrastructures publiques et notamment dans les transports ferroviaires. Conscients de nos forces, conscients aussi du chemin à parcourir, ensemble, nous serons plus forts pour réaliser nos objectifs syndicaux avec les citoyens qui comprennent maintenant le sens de notre combat. Vive la solidarité internationale!